Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce décryptage de la rédaction française de Radio Taïwan International qui vous est présenté par Florian Dai et qui parlera aujourd'hui de l'ouverture du tout nouveau musée national d'art de Taïwan et même pas encore du musée en entier mais d'une première exposition. Le musée d'art de Tainan est en réalité situé dans l'ancien bâtiment 2 du musée d'art de Tainan, qui a donc été élevé au rang de musée national. Pour revenir d'abord un petit peu sur le musée d'art de la ville méridionale de Taïwan, donc Tainan, eh bien c'est un musée composé de 2 bâtiments principaux, le premier étant l'ancien poste de police général de Tainan pendant l'époque de la colonisation japonaise, construit en béton avec la façade recouverte de briques rouges, tandis que le bâtiment numéro 2, qui a été inauguré en 2019, est beaucoup plus moderne, avec comme un empilement de blocs blancs sur 5 étages, des plateformes et des passerelles, et un toit en forme de pentagone. C'est donc ce bâtiment qui a été choisi pour devenir le Musée national d'art de Tainan. Aujourd'hui, une première grande exposition a été ouverte au public, intitulée « L'ère Formosa, un éclairage sur l'art moderne et contemporain de Taïwan ». Elle présente le développement de l'art moderne et contemporain de Taïwan sous l'influence de différents changements de régime politique à travers les œuvres d'artistes représentatifs de leur époque, nés entre 1895 et 1950. Aujourd'hui, lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition, le maire de Tainan, Huang Weizhe, a exprimé sa joie que la ville de Tainan ait bientôt un musée d'art national, considérant cela comme un honneur pour l'ancienne capitale culturelle. La vice-ministre de la Culture, Su Wang, a exprimé sa profonde gratitude à tous les musées et collectionneurs qui ont accepté de prêter leurs collections. Elle a pointé l'exposition Air Formosa comme une façon de revisiter l'histoire de Taïwan et des Taïwanais qui ont longtemps été traversés par des questions telles que « Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Qu'est-ce que Taïwan ?» Au cours de leur recherche d'identité personnelle, les artistes taïwanais ont répondu à ces questions à travers leurs œuvres. Su Wang a souligné que ce musée sera le premier musée d'art de niveau national à Taïwan à s'organiser en fonction de thèmes et d'époques. Le commissaire de l'exposition, Pae Shiming, a expliqué que le nom de l'exposition, Air Formosa, un éclairage sur l'art moderne et contemporain de Taïwan, est aussi un écho à l'appel lancé il y a 100 ans par le sculpteur taïwanais Huang Tu-shui, qui avait déclaré qu'il espérait l'arrivée d'une ère artistique de Formose. Cette exposition est alignée avec ce souhait de Huang Tu-shui et cherche à mettre en valeur les contributions d'artistes divers au monde artistique taïwanais ces 100 dernières années. Nous écoutons le commissaire d'exposition, Bai Shiming. Huang Tu-shui voulait créer une ère Formose dans l'art. En fait, il a eu cette illumination et voulait être un artiste taïwanais. Il a essayé de créer sa propre ère. Il espérait être plus suivi, mais très peu d'artistes de son époque comprenaient vraiment. On voit donc qu'au cours des 100 dernières années, une forme d'ère Formose semble avoir lentement émergé. Dans quelques décennies, ça appartiendra au passé. Mais en tant que Temple national des beaux-arts, nous devons nous fixer une direction dès le début et proposer une certaine vision. C'est un point de départ essentiel qui nous permet d'hériter de cette volonté de Huang Tu-shui. C'est également une des sculptures de Huang Tu-shui réalisée en 1919 et classée trésor national qui ouvre l'exposition. Intitulée Ganlu Shui, du nom du nectar que tient la bodhisattva Guanyin dans sa main, la statue représente une femme occidentale, nue, de façon très réaliste, les yeux mi-clos et le visage légèrement levé, avec une conque derrière elle qui rappelle la naissance de Vénus de Botticelli, et qui fait que cette sculpture Ganlu Shui, ou nectar, soit parfois décrite comme une fusion entre Guanyin et Vénus. Le commissaire d'exposition Bai Shiming a déclaré avoir cherché à analyser le développement de l'art moderne et contemporain à Taïwan avec une perspective globale. Dans la dernière section de l'exposition, il a notamment présenté des sculptures et peintures mettant en valeur à la fois la richesse artistique de Taïwan et ses paysages magnifiques. L'exposition Air Formosa, un éclairage sur l'art moderne et contemporain de Taïwan, durera 1 an et sera présentée en 3 phases avec un certain nombre d'œuvres prêtées par des musées publics, notamment le musée des beaux-arts de Taipei, le musée national des beaux-arts de Taïwan situé à Taichung et le musée national du Palais.
La première phase de l'exposition comprend 216 œuvres d'une centaine d'artistes taïwanais, couvrant un large éventail de médias et divisée en 8 sections, dont des premières représentations de Formose avant et après la modernisation, réalisées notamment par des étrangers, ainsi que des questions telles que des symboles corporels, les chocs et fusions culturelles, le positionnement de soi dans le monde et des réflexions autour du retour à la Terre. Parmi ces œuvres, on trouve notamment le tableau « Pêche, coupe de bois, culture, lecture et tranquillité » qui avait été commandé par les sœurs dominicaines de Rome au peintre Lu Yunsheng en 1967 lorsque celui-ci enseignait dans un couvent. Ce tableau a voyagé à Rome et en Espagne, puis est revenu dans la famille de Lu Yunsheng et est maintenant exposé pour la première fois à Taïwan. Par ailleurs, un bureau préparatoire a été mis en place aujourd'hui au Musée national d'art de Taïwan et plusieurs enfants ou petits-enfants d'artistes taïwanais ayant étudié au Japon avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, tels que Tan Teng Po, Guo Bo Chuan, Gui Suat O et Pu Tiansheng se sont rendus sur place pour faire don ou vendre les œuvres qui étaient jusqu'alors conservées par la famille. En présence du ministre de la Culture Li Yuan et du maire de Tainan Huang Weizhe, ils ont signé la donation de leur collection au Musée national d'art de Tainan, confiant au pays la responsabilité de préserver, étudier et exposer les œuvres de leurs parents. Chen Libo, le petit-fils aîné de Tan Teng Po, aussi connu sous son nom en mandarin Chen Chengpo, qui plaide depuis longtemps pour la création d'un musée national d'art moderne à Taïwan, a honoré une ancienne promesse en déclarant que lui et ses frères et sœurs feraient don des œuvres de leur grand-père, qui, né en 1895, s'était formé au Japon et en Chine avant de revenir peindre à Taïwan. En 1926, son tableau « Rue de Jiayi » a été exposé lors de la 7e exposition impériale des beaux-arts du Japon. C'était la première fois qu'un tableau originaire de Taïwan avait une place dans une exposition de ce niveau. Tan Teng Po a été arrêté et fusillé lors de l'incident du 28 février 1947. En 2006, sa peinture Tam Shui a été achetée pour 4,5 millions de dollars américains, un record pour une peinture à l'huile réalisée par un artiste d'origine taïwanaise. Son petit-fils Chen Libo a expliqué: Tous les documents avaient déjà été donnés au Musée national d'histoire de Taïwan et à l'Academia Sinica. Les œuvres restantes sont des peintures à l'huile, des aquarelles, des peintures à l'encre et à la gouache. Avec les croquis, cela fait environ 2000 œuvres. Chen Libo a avoué que s'occuper de ses œuvres était vraiment stressant pour la famille et que les dépenses encourues étaient assez importantes, notamment pour la collection, l'assurance et la restauration des œuvres, et que c'était maintenant un soulagement pour la famille de pouvoir déléguer cette tâche. En plus des œuvres données ou vendues par des particuliers au Musée national des arts de Tainan, le musée recevra également une partie des œuvres actuellement entreposées au Musée national des beaux-arts de Taïwan, situé à Taichung, qui commençait à manquer d'espace pour entreposer ses œuvres.
那些遗忘的夜，那些银亮点点，予咱大汉深深的怀念。萤火虫慢慢飞，飞进回忆里面。多少熟悉的夜，多少银亮点点，是咱细汉小小的幸福。萤火虫慢慢飞，好想再看一遍那些遗忘的夜，那些银亮点点，予咱大汉深深的怀念。